Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais, avant de commencer l'homélie d'aujourd'hui, continuer à vous dire merci. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Merci pour les personnes que vous continuez d'inviter. Merci pour les likes que je vois, même s'ils ne sont pas nombreux. Continuez de liker, continuez d'aimer, continuez de mettre des pouces, afin que cette chaîne continue de grandir et d'inspirer d'autres personnes. Merci pour les messages que vous m'envoyez, les messages d'encouragement, les remarques que vous faites chaque jour et tout ce que vous faites pour que cette chaîne continue de grandir. Je voudrais, en ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, continuer aussi à vous demander vos prières pour la mission que nous avons, celle de répandre la parole de Dieu. Continuez à demander les prières de chacun et de chacune de vous pour tous ces pays qui sont en guerre, pour toutes les personnes qui souffrent de par le monde. Continuez de demander vos prières pour que la générosité grandisse et se répande dans ce monde. Et dans ce sens-là, je voudrais vous inviter à un geste de générosité. La semaine qui commence, je donnerai une vidéo pour présenter une initiative, une activité à laquelle je voudrais inviter toute la grande famille, aime et sois patient, patiente, pendant le temps de l'Avent et aussi pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Cette initiative et cette activité sera nommée « Donne-moi un morceau de pain et un verre d'eau, un peu d'eau et un morceau de pain ». Voilà le nom de l'activité. Cette activité vise à nous rappeler que nous sommes des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire des personnes créées pour être heureuses, des personnes créées pour la joie, des personnes créées pour que le monde soit mieux, soit meilleur. Et pour que cela arrive, beaucoup de personnes ont besoin de notre générosité. Beaucoup de personnes ont besoin de notre soutien moral, spirituel, matériel et humain. L'activité que nous allons organiser va viser une personne qui a besoin d'aide, des personnes qui ont besoin de notre générosité. Et je vous expliquerai dans la vidéo qui suivra celle-ci, au cours de la semaine que nous commençons, comment est-ce que nous pensons, quelle est l'idée derrière « Donne-moi un peu d'eau et un morceau de pain ». Les Écritures d'aujourd'hui nous rappellent cela. Et mon homélie, aujourd'hui, je vais l'axer sur deux grands points. Le premier point sera que la générosité est toujours possible. On peut toujours être généreux. Et le deuxième point sera une question qui nous pose ou que nous posent les Écritures d'aujourd'hui. Peut-on encore faire confiance aux hommes de Dieu? Peut-on encore faire confiance aux responsables dans ce monde aujourd'hui? Le monde que nous savons qui a été abîmé, le monde qui présente des clivages où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Peut-on encore faire confiance? Le premier point nous rappelle aujourd'hui que nous pouvons encore être généreux. La générosité ne dépend pas de moyens, la générosité ne dépend pas du temps, de l'âge ou de l'espace. La générosité, c'est cet élan de notre cœur. C'est ce mouvement intérieur que nous extériorisons par ce que nous faisons pour que d'autres personnes soient heureuses, pour que d'autres personnes vivent encore plus, pour que d'autres personnes retrouvent la santé et le sourire. La première lecture d'aujourd'hui et l'Évangile nous montre ces actes de générosité. La veuve de Sarepta, la veuve qui est dans le temple à Jérusalem, ces deux personnes n'ont pas trop de biens. Ces deux personnes ont, ne fût-ce que, ont le nécessaire pour vivre. Elles ont la substance pour la vie. Et ces deux personnes, malgré cela, voient qu'elles peuvent encore faire du bien. Ces deux personnes sentent qu'il y a d'autres personnes, peut-être qui sont plus dans la nécessité, peut-être qu'ils sont plus dans la nécessité, peut-être qu'ils sont plus dans l'indulgence qu'elles-mêmes. La veuve de Sarepta voit Élie venir et Élie commence par demander un peu d'eau. « Donne-moi un peu d'eau. » Elle donne un peu d'eau. « Donne-moi un morceau de pain. » Et la veuve se dit « Je n'ai que ça pour vivre.
Si je mange ce morceau de pain avec mon fils, nous allons mourir après. Mais cet homme que je vois, cet homme a plus besoin de ce pain que moi. Peut-être que nous, moi et mon fils, nous avons mangé hier et que ce qui est dans notre ventre, nous pouvons encore tenir une journée ou deux. Mais cet homme qui a soif et qui a faim, pourra-t-il tenir? Voilà le raisonnement de cette veuve. Elle ne pense pas seulement à son bien, parce qu'elle s'est dit peut-être de toutes les façons, je veux mourir. De toutes les façons, je peux manger aujourd'hui, je ferai 1 ou 2 jours et je veux mourir aussi. Mais pourquoi ne pas aussi aider cette personne? Si moi je suis encore capable de tenir 2 jours, pourquoi ne pas aider cette personne aussi à tenir 2 jours? Voilà le raisonnement qu'elle s'est fait. Elle ne se dit pas, mais c'est son problème, il n'a qu'à mourir, nous tous on va mourir de toutes les façons. Non, cette femme se dit, je peux encore soulager le mal de cette personne. Je peux encore soulager la douleur, le malheur de cette personne. Et de ce qu'elle a pour vivre, de sa substance, elle puise encore pour donner à cette personne. Et ce geste-là, croyez-moi mes frères et mes sœurs, Dieu n'oublie jamais un geste de générosité. Notre Seigneur n'oublie jamais le bien que nous faisons. Aussi petit soit-il, aussi insignifiant soit-il aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, cela prouve beaucoup. Aux yeux de Dieu, cela a une grande signification parce que nous le faisons avec notre cœur. Parce que ce geste vient du fond de notre cœur. Parce que nous voulons en fait donner cette image d'un Dieu, ce Dieu qui prend soin de ses enfants, ce Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, ce Dieu qui s'est démuni, qui sort de lui-même pour donner à ceux qui n'en ont pas. Et c'est l'image que le Seigneur nous donnera au cours de l'histoire. Et cette image culmine en Jésus, le Seigneur qui se dépouille de sa divinité, qui se dépouille de sa grandeur, qui se dépouille de sa puissance pour nous enrichir. Paul nous rappelle que le Christ se fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Voilà la générosité. Voilà ce geste auquel nous sommes appelés aujourd'hui. Ce même geste se reproduit dans l'évangile d'aujourd'hui. Et Jésus qui est en train de regarder, Jésus qui est en train de voir les personnes qui mettent dans le tronc leurs offrandes, voit les riches donner. Et c'est bien, nous avons besoin de ce don. Nous avons besoin de ces grands dons, de ces grands moyens pour que nous puissions continuer de vivre, pour que nous puissions continuer de construire des églises, d'entretenir des églises, d'acheter des instruments. Nous avons besoin de grands moyens. Mais ces moyens-là, comment est-ce que nous les obtenons? Voilà la question. Est-ce que ces moyens sont le fruit de la générosité? Ou alors ces moyens sont des occasions de tapage, sont des occasions d'être vus, sont des occasions d'ascension? Est-ce que ce que les gens font, est-ce que le don que je fais à l'église, je le fais pour qu'on m'applaudisse, je le fais pour qu'on me voie, je le fais pour que les hommes disent « Ah, c'est lui le donateur, c'est lui le grand bienfaiteur ». Ou alors, les dons que je fais, je le fais parce que je me rends compte que le peuple de Dieu, que je peux faire du bien au peuple de Dieu, que j'ai reçu gratuitement du Seigneur, que je n'ai rien donné au Seigneur pour recevoir ce que j'ai et qu'en retour, je peux donner pour que ceux qui n'ont pas ce que j'ai puissent aussi avoir quelque chose. Pour que cette Église de Dieu qui est appelée à annoncer l'Évangile continue d'annoncer l'Évangile. Ainsi, nous voyons des gens faire des gestes de charité, donner des dons à l'Église, faire des cadeaux à l'Église, non pas parce qu'elles veulent être vues, mais parce qu'elles savent que l'œuvre de Dieu nécessite cela. Parce qu'elles savent qu'elles font partie du peuple de Dieu, que nous tous nous sommes en marche et que ceux qui sont plus forts soutiennent ceux qui sont plus faibles. Que ceux qui ont besoin de quelque chose doivent recourir à ceux qui en ont. Et que ceux qui en ont doivent faire attention à ceux qui n'en ont pas. Voilà comment le peuple de Dieu évolue. Voilà comment nous avançons. Et chacun donne selon ses capacités. Cette veuve qui met la pièce dans le tronc, elle sait qu'elle est veuve. Elle sait qu'elle n'a pas grand-chose. Mais elle sait aussi qu'elle peut être généreuse. Elle sait qu'il y a des personnes qui ont peut-être moins qu'elle. Elle sait qu'il y a des personnes qui ont peut-être besoin de cette pièce qu'elle va mettre dans le tronc. Et croyez-moi, le Seigneur n'oublie pas ces gestes. Nous avons vu que dans la première lecture, la veuve de Sarepta va vivre tout le temps de la faim, tout le temps de la famine. L'eau ne manquera pas, le pain ne manquera pas. Et cette veuve qui donne au temple, Jésus dit,
Elle a donné plus que tout le monde. Et Jésus dit, il le dira ailleurs, que la mesure dont on se sert nous servira aussi. Et que celui qui donne même un verre d'eau, il recevra en retour une mesure pleine, secouée, bien tassée, qui est débordante. Et donc chaque geste de générosité que nous faisons, sachons que le Seigneur ne l'oublie pas. Apprenons, faisons un effort de faire le bien, faisons un effort d'être généreux. Non pas seulement avec les moyens que nous donnons, non pas seulement avec le bien que nous pouvons donner, le bien matériel, mais soyons généreux avec des personnes. Apprenons à dire bonjour à des personnes autour de nous. Apprenons à nous souvenir de ces personnes qui sont malades, à aller dans les hôpitaux, à visiter les malades. Apprenons à éduquer nos enfants dans cette générosité. Apprenons à parler à nos paroissiens de la générosité. Apprenons dans une paroisse à collaborer, à regarder à côté de moi, à gauche et à droite, qui a plus besoin que moi, qui est dans le besoin. Apprenons cela. Apprenons à être des personnes généreuses. Le deuxième point d'aujourd'hui, je voudrais poser cette question. C'est une question qui s'est posée à moi depuis beaucoup de temps. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont blessées. Beaucoup de personnes ont perdu la confiance. Ils ont perdu même la foi dans l'Église, la foi en Dieu. Parce qu'à un moment de la vie, certains pasteurs, certains responsables, au lieu de prier pour le peuple de Dieu, au lieu de donner au peuple de Dieu ce dont il a besoin, au lieu d'être généreux, de donner ce morceau de pain et ce peu d'eau au peuple de Dieu, ont décidé de prendre même cela, de prendre même ce morceau de pain et ce peu d'eau qui était destiné au peuple de Dieu et de l'utiliser pour leur propre bien. Et aujourd'hui, l'Église en souffre. Aujourd'hui, le peuple de Dieu en souffre. Et aujourd'hui, beaucoup ne sont plus prêts à faire confiance. Ce n'est pas seulement dans l'Église et même dans la vie courante. Beaucoup de personnes ont été blessées par les personnes auxquelles ils avaient beaucoup confiance. Beaucoup de personnes ont été blessées par leurs parents, par leurs conjoints, leurs conjointes, par leurs chefs, par leurs supérieurs de communauté, par ces personnes en qui elles pouvaient donner leur vie. Elles ont été blessées. Elles souffrent de cela. Elles se demandent comment est-ce qu'elles peuvent se relever, comment est-ce qu'elles peuvent encore faire confiance. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, en nous présentant l'image d'Élie et l'image des scribes, que s'il y a des scribes dans ce monde, s'il y a des personnes qui exploitent les faibles, s'il y a des personnes qui exploitent les plus vulnérables pour leur propre bien, il y a aussi des personnes comme Élie. Des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Des personnes en qui, si on se confie, ces personnes sont dignes de confiance. Dans les responsables chrétiens, dans les responsables religieux, nous avons aussi ceux qui ont blessé le peuple de Dieu, ceux qui ont blessé des enfants de Dieu, mais nous avons aussi ceux qui travaillent pour le bien du peuple de Dieu. Nous avons aussi ceux en qui on peut avoir confiance. Dans notre vie de chaque jour, nous avons des personnes en qui nous avons fait confiance et qui nous ont trahis. Nous avons aussi des personnes en qui nous faisons confiance et qui nous aident à grandir, qui nous aident à devenir des personnes meilleures. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment faire la différence? Comment reconnaître Élie et comment reconnaître les scribes? Comment savoir que cette personne à qui je veux faire le bien, c'est une personne digne de confiance? C'est une personne qui, après avoir été satisfaite, ne va pas derrière mon dos me poignarder. C'est une personne, si je lui confie mes secrets, ne va pas les exposer sur le toit. C'est une personne à qui je peux dire mes secrets et qui va les garder. Ou c'est une personne qui a de beaux discours, mais qui aussi est dans la pratique une personne de confiance. Comment faire la différence? Comment discerner ces personnes-là? Eh bien, mes chers frères et sœurs, pour discerner, pour reconnaître Élie et le distinguer des scribes, Élie est une personne qui est dans la nécessité. C'est une personne qui te demande peu, qui te demande le nécessaire pour vivre, qui te demande ce dont vraiment il a besoin. Les autres, les scribes, ce sont des personnes qui ont déjà de bien. Ce sont des personnes qui vivent déjà avec une certaine quantité de biens, mais des personnes qui demandent par hypocrisie,
des personnes qui demandent par gourmandise, des personnes qui demandent par avarice. Et ces personnes, nous les connaissons. Ces personnes, nous les côtoyons chaque jour. Mais nous devons demander aussi au Seigneur la grâce de nous aider à reconnaître vraiment les personnes qui sont dans le besoin. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il est difficile. Il est difficile de reconnaître qui ont vraiment besoin de ma générosité. Je veux être généreux, je veux aider, je veux faire le bien, je veux faire le premier pas. Mais est-ce que les personnes en face de moi, est-ce que la personne en face de moi est digne? Est-ce que la personne en face de moi mérite cela? Est-ce que la personne en face de moi vient avec une intention droite? C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons demander cette grâce au Seigneur. Nous devons crier vers Jésus-Christ, qui lui, en mourant pour nous, nous a appris à être généreux. Qui lui, en se dévêtant de sa divinité, s'est abaissé pour mourir pour nous. Lui, il sait. Lui, il peut nous aider à reconnaître ces personnes en qui nous pouvons avoir confiance. Prions aussi pour l'Église, afin que ces pasteurs, afin que les pasteurs de l'Église retrouvent cette dignité qu'ils avaient, afin que les pasteurs de l'Église continuent de travailler pour le bien du peuple de Dieu, afin que le bien qu'ils reçoivent, afin que tous les dons et les cadeaux que nous recevons aident à rendre plus heureux, aident à donner un morceau de pain et un verre d'eau à ceux qui en ont besoin. Que le Seigneur continue de bénir son Église, qu'il continue de donner à ses pasteurs la grâce du discernement et de la sagesse, et qu'il continue à donner à chacun et à chacune de nous la grâce de la générosité, pour qu'ensemble nous puissions construire un monde meilleur, pour qu'ensemble nous puissions construire une communauté et une famille humaine où les pauvres grandissent, où les riches aussi s'abaissent pour relever le plus pauvre. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.